Merci. Et justement, à contrario, quelqu'un qui ne va pas aller au soleil et qui ne prend pas de vitamine D et qui, malgré tout, a une vitamine D élevée dans sa prise de sang, qu'est-ce que ça pourrait indiquer? Bah, ça pourrait indiquer tout simplement qu'il a un mécanisme de rétention de la vitamine D, premièrement, deuxièmement, que sa réserve ou sa petite réserve de vitamine D, qui est très probablement qu'il obtient de l'alimentation ou sa réserve qu'il a déjà stockée auparavant, ben, qu'elle est bien utilisée et que son métabolisme ne consomme pas trop de vitamine D, puisque s'il y en a trop d'inflammation, le système immunitaire va vouloir gérer cette inflammation et donc on va consommer plus de vitamine D. Si on a un dérèglement thyroïdien, ben, ça va consommer plus de vitamine D. Si on a du stress, par exemple, ou des troubles gastro-intestinaux pour une raison ou une autre, ben, ça va consommer plus de sérotonine et donc ça nécessitera plus de vitamine D, etc., etc. Donc, un cancer aussi ou un processus cancéreux ou précancéreux aussi va nécessiter plus de vitamine D, puisque la vitamine D aussi intervient dans la synthèse des cellules NK, Natural Killers, du système immunitaire qui vont contrer les processus cancéreux. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que ben, si on les a, on va consommer la vitamine D ou le stock de vitamine D beaucoup plus rapidement. Si on ne les a pas ou si on les a en moins, ben, ça va faire que la vitamine D, l'utilisation de la vitamine D sera optimisée. À ce moment-là, notre stock de vitamine D, si petit soit-il, il va pouvoir suffire pour la personne.